Il était une fois, dans les profondeurs de la mer, il y avait un royaume sous-marin. Le roi veillait sur le royaume avec ses 6 belles filles et sa vieille mère. Toutes les créatures marines vivaient paisiblement et harmonieusement ensemble. Les 6 filles du royaume étaient toutes très belles. Mais la plus belle était la petite sirène. Elle avait des longs cheveux roux et des yeux bleu océan. Chaque soir, leur père les réunissait autour de son trône et ils discutaient en sirotant leur thé aux algues. La plus grande crainte du roi était que ses filles tombent sous le charme du soleil et choisissent de vivre au-dessus de l'eau. En effet, lorsqu'une sirène atteignait 18 ans, elle était autorisée à nager jusqu'à la surface et à observer le monde en profitant du soleil et du vent. Ma chère fille, selon les règles de notre royaume des mers, il est interdit de parler aux humains. Leur vie n'est pas comme la nôtre. Nous appartenons à la mer et ils appartiennent à la terre et à l'air. Ne vous approchez jamais d'eux. Mais père, même s'ils sont différents de nous, je suis vraiment curieuse des humains et je veux les voir. Bien sûr, ma petite fille. Tu as presque 18 ans. En écoutant ma parole et sans enfreindre les règles, un jour tu pourras toi aussi aller à la surface et observer le monde en profitant du soleil et du vent. Les sœurs de la petite sirène lui racontaient toujours tout ce qu'elle voyait lorsqu'elle revenait de la surface. Tu sais quoi, petite sœur? Il y a une merveilleuse brise là-haut. Le soleil est vraiment chaud. Pendant que d'énormes bateaux passent, nous jouons avec des dauphins et nous prenons le soleil sur les rochers sans que personne ne nous voie. La petite sirène ne pouvait rien faire d'attendre que la revasse et d'atteindre son 18e anniversaire. Tu sais quoi, petite sœur? Il y a une merveilleuse brise là-haut. Le soleil est vraiment chaud. Pendant que d'énormes bateaux passent, nous jouons avec les dauphins et nous prenons le soleil sur les rochers sans que personne ne nous voie. Yum Yum était un dauphin et le meilleur ami de la petite sirène. Parfois, il quittait le palais pour jouer à cache-cache au fond de l'océan. Miam Miam ne peut pas m'attraper. Miam Miam ne peut pas m'attraper. Si je me cache, je ne peux pas me trouver. Miam Miam ne peut pas m'attraper. Si je me cache, je ne peux pas me trouver. Si je me cache, je ne peux pas me trouver. Allez, vas-y, trouve-moi. Yo, Miam Miam. Tu peux pas me trouver. Viens ici. Viens. Stop. Ne nage pas trop vite. Je vais t'attraper. Viens ici. Stop. Je vais t'attraper. Tu dois nager plus vite, je ne comprends pas. Tu es une tortue ou un dauphin? Je suis une sirène. Personne ne peut nager aussi vite que toi. Allez, faisons une course de natation. Pourquoi est-ce que je me donne la peine quand je sais que je vais perdre? Je suis bête. Ne dis pas ça, Yum Yum. Peut-être que tu gagneras un jour. Peu importe. On fera la course une autre fois. Peux-tu me rapporter d'autres perles? Je veux faire des colliers et des bracelets pour mes sœurs. Lorsqu'elle attendait Yum Yum sur son lit d'huître, la grand-mère de la petite sirène arriva. Grand-mère, je peux te demander quelque chose? Est-ce que les humains nous ressemblent? Non, pas du tout, ma chère petite fille. Les humains ont des jambes et ils les utilisent pour marcher sur la terre. Ils ne savent pas nager, ils peuvent se noyer dans la mer. Nous vivons aussi plus longtemps qu'eux et nous pouvons aussi vivre sur la terre ferme. N'oublie pas, ma chère, quand le jour viendra et que tu remonteras surface, assure-toi que personne n'entende ta voix. Parce que l'une des caractéristiques les plus importantes de notre voix est qu'elle est magique. Donc, je ne pourrai pas chanter à la surface?
Quel mal y a-t-il à ce qu'elle soit magique? Ceux qui entendent ta voix ne pourront pas partir. Leurs oreilles n'entendront rien d'autre que votre voix. Ils attendront de te voir. Allez, il est très tard et c'est assez d'informations pour le moment. Bonne nuit, ma chère. Enfin, le grand jour était arrivé. C'était le 18e anniversaire de la petite sirène. Joyeux anniversaire, ma petite fille. Joyeux anniversaire, petite sœur. Toute la famille l'a emmenée avec elle pour fêter son anniversaire. La petite sirène était si excitée. Elle allait remonter à la surface et voir le monde. Elle dit au revoir à son père et commença à nager avec Yum Yum vers la surface. Son père, inquiet, criait après elle. N'oublie pas tout ce que je t'ai dit. Yum Yum, occupe-toi de ma fille. Tu es sûr, papa? Je vais m'occuper de Yum Yum parce que je suis plus rapide que lui. Mon Dieu, elle ne m'a pas attendu encore une fois. Finalement, la petite sirène a atteint la surface de la mer. Elle était maintenant assise sur un rocher au milieu de la mer et regardait le monde et était émerveillée par ce qu'elle voyait. Mon Dieu, le ciel est si bleu, le vent est si merveilleux, les larinets sont de si belles créatures. Tout est signé en veau pour moi. Ils sont encore plus beaux que mes rêves. Fais attention, ma princesse. Un arbre est sur le point de passer. Il ne doit pas vous voir. C'est quoi ça? C'est tellement énorme. Les gens ne peuvent pas nager longtemps dans l'eau et ne peuvent pas respirer sous l'eau. Quand ils nagent lentement. Même les plus rapides d'entre eux ne peuvent pas suivre le rythme d'un navire. C'est pourquoi les gens utilisent les bateaux depuis l'Antiquité pour voyager et transporter des charges. Et qui est celui qui regarde la mer devant le bateau? Je pense que c'est un navire de royaume d'Anneau et ce doit être le prince de ce royaume. Faites très attention, il regarde par ici. Soudain, la petite sirène eut envie de chanter. Avec sa merveilleuse voix magique, elle se mit à chanter. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Princesse, qu'est-ce que tu fais? J'espère que le prince ne t'entend pas chanter, sinon il ne partirait jamais avant de nous avoir trouvés. Tu sais ça? Mais la petite sirène ne pouvait pas s'empêcher et elle continuait à chanter. Elle ne pouvait pas s'empêcher de tomber sous la charme du prince. Le prince était aussi fasciné par la voix de la petite sirène. Quelle voix merveilleuse! La fille qui chante doit être tout aussi belle. Dirige le bateau vers les rochers. La voix vient de là-bas. Mais mon prince, c'est très dangereux de diriger le bateau vers les rochers. Il pourrait heurter les rochers et être endommagé. Le temps change aussi. Il pourrait y avoir une tempête d'une minute à l'autre, vous êtes sûr? Je dois trouver cette fille. Faites tout ce qu'il faut. Oui, votre majesté. Dirigez-vous vers les rochers. Mon Dieu, protégez-nous. La petite sirène se cacha derrière les rochers. Le prince ne le vit pas, mais il vit le bracelet de perles qu'elle avait laissé tomber en s'échappant. Il cria à ses hommes. Vite, allez sur la terre ferme et rapportez-moi ce bracelet de perles. C'était une belle sirène, j'en suis sûr. Lorsqu'il regardait le bracelet de perles dans ses mains, une terrible tempête se déclencha soudain. La mer devint noire, le tonnerre frappa, et les énormes vagues firent que le navire heurta les rochers et se brisa. Et le prince est tombé dans la mer. Yum Yum, le prince est tombé dans la mer. Vite, nous devons le sauver. La petite prince et Yum Yum plongèrent dans la mer et sauvèrent le prince.
l'emmenant sur le rivage. S'il te plaît, ouvre les yeux. Je t'ai sauvé. S'il te plaît. S'il te plaît. Oh, s'il te plaît. Lorsqu'il attendait que le prince se réveille, il a lentement ouvert les yeux. La première chose qu'il fut, les magnifiques yeux de la petite sirène. Tu m'as sauvé la vie. Merci. Puis, il vit le collier de perles autour de son cou et réalisa immédiatement quelle était la sirène sur le rocher dont il entendait la voix et qui la fascinait, et la propriétaire du bracelet de perles dans sa poche, avec joie. Quel merveilleux miracle. Je t'ai cherché partout. Et maintenant, je te dois la vie. À ce moment-là, des soldats qui couraient vers le rivage ont vu le prince et la petite sirène. La petite sirène se jette rapidement à la mer et Yum Yum la suit. Les soldats l'emmenèrent immédiatement le prince au palais et racontèrent au roi tout ce qu'il s'était passé. Chaque jour, pendant des heures, le prince observa la mer depuis son balcon, se demandant si la petite sirène reviendrait. La petite sirène qui revint sous l'eau était si malheureuse qu'elle cessa de nager et de boire. Elle partageait son secret avec Yum Yum, sa meilleure amie. Yum Yum, va à la plage et apporte-moi des nouvelles du prince. Le prince regarde la mer depuis son balcon tous les jours et je pense qu'il attend que tu ailles sur la plage. Nous devons faire quelque chose. Mais quoi? Le roi était très furieux quand il a vu sa fille comme ça, mais il était aussi très triste. Ma chère, tu as enfreint les règles de la mer. Tu n'étais pas censé t'approcher des humains. Tu aurais dû écouter tes aînés. Que t'est-il arrivé? Mais père, n'est-ce pas vous qui avez dit que nous devons être gentils avec toutes les créatures? Si nous n'avions pas sauvé le prince, il serait mort. Oui, tu as raison. Mais selon les lois, tu n'aurais dû t'approcher de personne. Tu es puni. Le roi punit la petite sirène, lui interdisant de remonter à la surface. La petite sirène était très triste et n'arrêtait pas de penser au prince. Un jour, Yum Yum vint voir la petite sirène. Eh bien, je connais en fait une pieuvre et il connaît une sorcière qui peut faire des miracles. Si tu veux, nous pouvons aller lui parler de notre problème et peut-être qu'elle pourrait nous aider. Qu'est-ce que tu en dis, hein? Alors allons-y tout de suite. J'ai été punie pendant 1 mois et ça se termine aujourd'hui. Je peux retourner à la surface. Ils ont rapidement nagé ensemble et sont allés dans la grotte de la sorcière. C'était un endroit effrayant rempli de serpents, de scorpions et d'araignées qui pouvaient vivre sous l'eau. La sorcière n'était pas si différente d'eux. Elle avait un visage hideux et une voix terrifiante. Elle les a rencontrés à l'entrée de la grotte. Je te connais, petite sirène. Dis-moi, que veux-tu de moi? Je dois avoir 2 jambes comme les humains. Je dois remonter à la surface. Je veux trouver le prince et marcher et danser avec lui sur la plage. Ce que tu me demandes est très facile. Je peux te donner 2 jambes et 2 pieds comme les humains. Mais tu dois me donner quelque chose en retour. Tu es d'accord? Je suis d'accord. Je te donnerai tout ce que tu veux. Tant que je peux marcher et danser avec le prince sur la plage. Enfin, l'opportunité que la sorcière attendait était arrivée sur le pas de sa porte. Elle n'avait jamais aimé sa voix et avait toujours voulu la changer. Puisque tu as accepté, tu dois me donner ta voix en retour. D'accord, s'il te plaît. Donne-moi 2 pieds tout de suite. Je dois partir tout de suite.
Je vais te donner une poison, tu le boiras quand tu iras à la surface. Tes pieds vont pousser tout de suite, mais ce sera rompu dans 3 jours. Si le prince ne te demande pas en mariage dans les 3 jours, tu reviendras une sirène, mais tu n'auras plus jamais de voix. La petite prince et Yum Yum ont pris la potion et sont allés directement à la surface. La petite sirène a bu la potion et soudain elle a eu 2 jambes et 2 pieds. Et elle a commencé à entendre l'arrivée du prince. À ce moment-là, le prince est sorti sur le balcon. Dès qu'il vit la fille aux cheveux rouges, il courut vers la plage. Bonjour, je suis le prince de ce pays. Tu ressembles à la sirène que j'ai cherchée, mais tu as des pieds. Tu ne peux pas être elle. Alors, qui es-tu? La pauvre sirène ouvrit la bouche pour expliquer ce qui s'était passé, mais elle avait effectivement perdu sa voix. Elle était si triste. Le prince, la voyant dans un état si désespéré, eut pitié d'elle et l'emmena au palais. Comme c'est étrange. Les mêmes yeux bleus, les mêmes cheveux roux et le même collier de perles. Mais tu n'es pas une sirène et tu ne peux pas parler. À qui appartient ce bracelet de perles? Pendant ce temps, le père du prince avait trouvé une princesse à épouser et faisait pression sur lui. La pauvre sirène, effrayée et triste, attendait la demande en mariage du prince. Et s'il ne comprenait jamais que je suis la sirène qui cherchait? Et s'il ne me reconnaissait jamais, je redeviendrais une sirène qui ne peut ni parler ni chanter. Mes jeux avec Yum Yum seront aussi qu'un rêve. Les 3e et derniers jours du sort est arrivé. La petite sirène est allée à la plage et a pleuré en regardant la mer. Mais Yum Yum n'a pas attendu. Il est déjà allé sous l'eau et a raconté au roi tout ce qui s'était passé. En colère, le roi et ses soldats baleines se rendirent directement dans la grotte de la sorcière. Si vous ne rendez pas immédiatement la voix de ma fille, je vous emprisonnerai dans l'estomac d'une baleine pour le reste de votre vie. Mais nous avions un accord? En tant que votre roi, je vous l'ordonne. Rendez la voix à ma fille immédiatement. La sorcière effrayée accepta, ouvrit une bouteille en verre et la voix de la sirène fut libérée. Soudain, la belle voix magique de la princesse se répandit dans toute la mer. La petite sirène qui pleurait sur la plage entendit soudain sa propre voix venant de la mer. La 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 la. Oh mon Dieu, c'est ma voix? Je peux parler maintenant? Puis, elle a vu toute sa famille assise dans un rocher, lui faisant des signes et lui envoyant des baisers. La petite sirène était maintenant une fille avec une voix étonnante et des pieds. Le roi l'appela depuis les rochers. L'amour est parfois plus important que toutes les règles, ma chère. Cours vers le prince, présente-toi et sois heureuse à partir de maintenant. En tant que ta famille, nous viendrons souvent te voir ici. La petite sirène courut au palais tout excitée. Elle raconta tout au prince. Le prince, ayant trouvé la sirène qu'il cherchait, la demande tout de suite en mariage et lui mit le bracelet de perles à la main. Le prince et la petite sirène se marièrent et la petite sirène devint aussi la princesse du pays. Chaque matin, à son réveil, la petite sirène appela sa famille dans la mer depuis le balcon du palais et leur disait merci pour tout et les saluait.
Le prince et la petite sirène vécurent heureux à jamais. Il était une fois une femme et un mari âgés qui vivaient dans une vieille maison. Le couple n'avait pas d'enfants et ils se sentaient tous deux extrêmement seuls. Je nettoie la maison, je range et je fais à manger. Et toi, tu t'occupes des arbres et des fleurs du jardin. Mais une fois que nous avons terminé notre travail et que la nuit tombe, ne serait-il pas formidable d'avoir quelqu'un d'autre à qui parler? Au lieu de cela, nous nous endormons juste après avoir mangé. Je me sens si seule. Tu as raison, ma chère. C'est comme si le temps s'arrêtait. Nous devons chercher quelque chose d'autre pour nous distraire. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, mon amour, nous devons penser à quelque chose. Ça fait longtemps que tu n'as pas fait de biscuits, en fait. J'en ai envie depuis des semaines. Bonne idée. Oui, aujourd'hui je vais faire un type de cookie très différent. Différent? Comment ça? Je suis curieux. Quand tu auras fini, nous pourrons nous asseoir ensemble dans le jardin, boire du thé et manger les biscuits. La vieille dame est allée dans la cuisine. Elle mit sur le plan de travail la farine, le sucre et l'huile dont elle avait besoin pour faire cuire les biscuits. Elle ajouta un peu de gingembre provenant de peu de gingembre qu'elle gardait sur l'étagère de la cuisine. Puis, après avoir mélangé tous les ingrédients, elle commença à préparer les biscuits. Le gingembre est très bon pour la santé. Il guérit les gens. Laisse-moi en ajouter. Elle a fait des petites boules de pâte et les a placées sur le plateau. Enfin, elle fit un grand biscuit en forme de bonhomme, le plaça sur le plateau et mit sur le plateau au four. Pendant que les biscuits étaient dans le four, la femme réfléchissait. Quand ce bonhomme de pain d'épices sera cuit, je le montrerai à mon mari et le surprendrai. Ensuite, pendant que nous boirons notre thé, nous pourrons le placer sur une chaise vide et discuter avec lui. Elle mit des gants de cuisine et sortit le bonhomme de pain d'épices au four. Heureuse, elle regarda son chef-d'œuvre. Oh, il est magnifique, mais il n'a pas de sourcils, de nez ou de bouche. Elle a immédiatement fait ses yeux avec des raisins secs, son nez avec une noisette et sa bouche avec un petit poivron, et a regardé avec émerveillement. Une fois que j'aurai ajouté les fraises comme boutons sur sa chemise, il sera complet. Si seulement il pouvait prendre vie. Dès qu'elle a ajouté les boutons, son souhait s'est réalisé. Le bonhomme de pain d'épices a sauté au milieu du plateau. Oh, il fait si chaud ici. Je vais sortir dans le jardin. La vieille femme était en état de choc. Oh Dieu, tu as entendu nos prières? Tu nous as envoyé un merveilleux petit-fils aussi doux qu'un cookie. Elle courut tout droit après lui dans le jardin. Mais le bonhomme de pain d'épices n'avait pas l'intention de s'arrêter. Il continuait à courir dans le jardin en riant aux éclats. Le bonhomme de pain d'épices est vivant. Il va devenir notre petit-fils. Ne le laisse pas s'échapper. Attrape-le. Son mari, qui était également sous le choc, s'est aussi mis à courir après le cookie. Bien sûr, 2 personnes âgées ne pouvaient pas courir aussi vite. Le bonhomme de pain d'épices avait couru assez loin et la vieille femme n'arrivait pas à lui faire entendre sa voix. Ne t'enfuis pas, petit bonhomme de pain d'épices. Nous n'allons pas te manger. Tu vas devenir notre petit-fils. Alors que le bonhomme de pain d'épices passait devant une ferme, une vache le vit. Quelle odeur délicieuse! Je veux te manger! J'en ai assez du foin! Je vais t'attraper maintenant! Tu ne pourras jamais m'attraper, même si tu essaies très fort. Tu continues à manger ton foin, grosse vache. Espèce de grossier personnage! Attends de voir! La vache en colère courut plus vite et poursuivit le biscuit. Le couple de personnes âgées et la vache essaient de suivre le biscuit. Les passants les regardaient avec étonnement et les regardaient courir, essayant de comprendre ce qui se passe. Quelle scène c'était!
Il n'y a pas de raison de courir après moi. Je suis plus rapide que vous. Personne ne peut m'attraper car je suis fait de pain d'épices. Je suis plein d'énergie. Le bonhomme de pain d'épices les provoquait pour les mettre en colère. Pendant ce temps, un cochon qui se trouvait devant a remarqué le groupe en train de courir. Alors le bonhomme de pain d'épices a crié au cochon en les déplaçant. Hé, gros cochon, tu manges tout. Tu ne voudrais pas m'en manger aussi? Je suis très gentil. Regarde si tu peux m'attraper. Le cochon qui entendu cette insulte se mit très en colère et commença à poursuivre le bonhomme de pain d'épices. C'est comme ça, hein? Viens ici, petit cookie malicieux. Le vieux couple et la vache n'ont pas pu m'attraper. Tu crois que tu vas m'attraper? Tu ne peux pas parce que je suis fait de pain d'épices. Je suis plein d'énergie. À ce face, le bonhomme de pain d'épices s'amusait vraiment. Il ne cesse de se retourner vers eux et d'écaler de rire pour les mettre encore plus en colère. Il vit un poulet paresseux assis au bout d'une clôture. Bonjour, je suis le bonhomme de pain d'épices. Bonjour. Vous devez être très appétissant, car il y a une foule qui vous poursuit. Vous aussi, Madame Poulet? Je me demande quel goût vous avez. Comme si on avait besoin de vous aussi. D'abord, apprenez à voler et peut-être que vous m'attraperez. Tu es juste un oiseau qui ne veut pas. Vous ne pouvez pas m'attraper parce que je suis fait de pain d'épices. Je suis plein d'énergie. Le bonhomme de pain d'épices continua à courir et rencontra un mouton qui broutait. Hé, toi, sac de coton à tête d'herbe, attrape-moi. Viens ici, grossier biscuit. Si je t'attrape, je vais te manger d'une traite. Au lieu de dire ben, attrape-moi et mange-moi. Ne dis pas papa, attrape-moi et mange-moi. Ne dis pas ben, attrape-moi et mange-moi. Le bonhomme de pain d'épices arriva jusqu'au bout de la route, c'est-à-dire jusqu'au bout d'une rivière. Il savait qu'il ne pouvait pas aller dans l'eau, sinon il allait fondre, alors il réfléchissait à un temps. Un renard est apparu de nulle part. Le renard rusé avait l'intention de le piéger pour pouvoir le manger. Je peux te faire traverser. Allez, monte sur mon dos. N'aie pas peur, dépêche-toi. Le bonhomme de pain d'épices fit confiance au renard et sauta sur le dos. Le renard commença à nager dans la rivière. Pendant ce temps, le groupe qui poursuivait le bonhomme de pain d'épices atteignit la rive de la rivière et regarda avec étonnement la scène. Il y avait un bateau attaché à proximité. Le vieux couple détache le bateau et commence à ramener pour poursuivre le renard sur la rivière. La vieille femme savait ce que le renard avait l'intention de faire, alors ils se sont attachés le plus près possible. Mon Dieu, protégez mon petit bonhomme de pain d'épices. Le renard commença son plan astucieux. Mon cher ami, j'ai mal au dos. Je vais donc m'enforcer un peu plus dans l'eau. Viens sur le dessus de ma tête pour ne pas te tourner. Le bonhomme de pain d'épices sauta sur la tête et ils continuèrent à descendre la rivière. Le vieux couple a crié. Fais attention, tiens-toi bien. Ce renard veut te manger. N'aie pas peur, Viens nous. nous voir. Le renard se rendit compte que son plan était fichu, alors il secoua la tête et le bonhomme de pain d'épices s'envola dans les airs. Le renard ouvrit la bouche en attendant que la cookie tombe dans sa bouche, mais le bonhomme de pain d'épices a réagi rapidement et a sauté dans le bateau. Mais il y avait toujours peur du couple de personnes âgées. N'aie pas peur, bonhomme de pain d'épices. Nous ne te mangerions jamais. Tu es notre petit-fils maintenant. Tu seras un compagnon pour nous. Nous avons maintenant un petit-fils avec qui nous pouvons discuter tous les soirs. On ne s'ennuiera plus du tout. N'est-ce pas, mon cher? Oh, vraiment? Même après que je t'ai fait courir après moi et que j'ai dit toutes ces choses grossières aux autres? Bien sûr. Tout le monde peut faire des erreurs. L'important est d'accepter ses erreurs et de ne jamais les répéter. Ok, je promets qu'à partir de maintenant, je serai un enfant de pain d'épices très poli.
D'abord, je vais m'excuser auprès de tous les animaux que j'ai insultés. Ils rentrèrent chez eux. Le bonhomme de pain d'épices était maintenant en sécurité. Ensemble, ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps.